bienvenue dans ma pièce qui résonne toujours autant, mais ça va finir par se calmer parce que j'ai décidé de mettre plein de cadres au mur. Donc pour l'instant ça résonne, mais c'est que de courte durée. Donc j'ai décidé de tourner une petite vidéo sur les soins que je fais à mes cheveux parce que vous êtes très nombreuses à me la demander. Tout principalement sur ma vidéo pour savoir comment boucler ses cheveux avec un fer à lisser. On me demande toujours comment je fais pour avoir des cheveux comme ça, quel entretien je leur donne, etc. Donc j'ai décidé de tout vous avouer. Je vais commencer par la première étape, c'est-à-dire la façon dont je lave mes cheveux. J'ai un cuir chevelu très gras. Donc c'est-à-dire que je dois laver normalement mes cheveux tous les jours. C'est une habitude que j'ai pris malheureusement il y a quelques années. Et je n'arrive pas à faire machine arrière, ce qui est un vrai problème. Donc j'ai décidé que j'allais investir dans des produits un petit peu plus élevés pour pouvoir laver mes cheveux au moins tous les 2 jours et plus tous les jours comme avant parce que ça les rend encore plus gras et il suffisait à peine que je touche ma mèche pour que le soir c'était la cata totale. Donc j'ai trouvé quelques solutions. Au niveau du shampoing, maintenant j'utilise tout le temps le même. Il s'agit de celui pour le Kerasoin professionnel. Donc c'est un spécial racines grasses et pointes sèches. Donc c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'ai les pointes sèches. Enfin, ça va, elles sont pas, j'ai pas les pointes non plus très abîmées, mais j'ai le cuir chevelu très gras. Et si je prenais juste un très gras, ça allait m'assécher les pointes. Donc j'ai voulu prendre un mix des deux. Donc racines grasses et pointes sèches, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc ce bidon là a coûté dans les 8 € je pense dans une boutique du coiffeur. Mais j'ai acheté maintenant le tout gros bidon à 13 €. Quand celui-ci sera fini, je prendrai le plus gros et comme ça je suis vraiment tranquille pour longtemps. Et 13 € ça reste vraiment très bien pour un shampoing. Surtout que ce sont des shampoings professionnels donc ils n'abîment pas les cheveux. Et moi j'ai vu clairement une très grosse différence au niveau de mes racines. Sinon, ce que je fais maintenant pour essayer de me laver les cheveux tous les 2 jours, ce qui fonctionne c'est d'utiliser un shampoing sec. Donc ici j'utilise celui de la marque Baptiste parce que j'ai essayé celui de la gamme Garnier et celui de chez... comment est-ce que c'était encore, chez Schwarzkopf. Les deux m'ont complètement, n'ont vraiment pas fonctionné. Ils mettaient beaucoup trop de poudre sur les cheveux et du coup ça reste quand même pas... Enfin, pour celui de chez Schwarzkopf, justement c'était trop poudreux donc quand je secouais il y avait toute la poudre qui retombait et comme je fais toujours mes cheveux après mon maquillage c'était vraiment la cata. Celui de chez Garnier je voyais aucune différence, mes cheveux changeaient pas du tout tandis qu'avec celui-ci c'est parfait. Donc au tout début ce que je faisais, je mettais je le vaporisais sur la ligne ici, à l'arrière, la mèche et les côtés. Et alors je passais avec mon sèche-cheveux et ma brosse ronde pour défaire ça. Mais depuis quelques temps ce que je fais c'est que je l'applique, j'attends 5 minutes et puis je le fais moi-même avec mes mains. Et puis je passe juste mon sèche-cheveux sur la mèche parce que sinon après la nuit moi elle est tout le temps partie. Donc tant qu'à faire je passe quand même mon sèche-cheveux. Ce qu'il faut savoir c'est que mes cheveux sont martyrisés au possible tous les jours. Donc avant je les lavais tous les jours, donc je les séchais tous les jours au sèche-cheveux et je les lisse ou les boucle tous les jours avec mon fer tout simplement. Donc tous les jours séchés, tous les jours lissés et pourtant ils gardent une bonne forme. Donc c'est tout pour les shampoings, on va passer maintenant aux soins pour les cheveux. Donc j'utilise le Macadamia Natural Oil. C'est un produit que j'ai reçu à Noël par ma belle-sœur Victoria. Donc c'est celui-ci, il se présente comme ça, il sent extrêmement bon. Je crois que c'est le premier produit pour mes cheveux que je trouve qui sent aussi bon que ça. Donc lui je l'utilise 2 fois par semaine sous la douche. Donc je commence par laver mes cheveux puis je l'applique uniquement sur les pointes. Donc à partir d'ici, généralement jusqu'aux pointes. Et je le laisse poser tout le temps que je fasse tout le reste. Et puis je le rince à fond parce que c'est un produit qui reste bien sur les cheveux donc je le rince à fond. Et là vous voyez tout de suite vos cheveux sont super bons, ils sont doux et en plus ils sont hyper faciles à démêler. Quand je n'utilise pas celui-ci, j'utilise le Hair Ends Fluid de chez Novocrin. C'est un produit qu'on trouve chez Di pour 5 € et c'est le top. Arrêtez d'acheter tout ce qui est sérum, tout ce qui... Enfin, tous les autres produits que j'ai testés, je peux vous en dire, j'en ai testé vraiment beaucoup. Celui-ci, il est parfait parce que
On en met juste une goutte sur les mains, on fait bien chauffer le produit et on en met sur toutes les pointes. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui et mes cheveux sont vraiment extrêmement doux. Donc quand je n'utilise pas le macadamia sous la douche, j'utilise celui-ci quand mes cheveux sont bien essorés et après les avoir démêlés. Donc je démêle toujours avant pour éviter justement que le produit aille se mettre sur mes racines. Parce qu'encore une fois, comme c'est un produit très gras, on le met que sur les pointes des cheveux. En parlant de sérum pour les cheveux, j'avais vu celui-ci chez Garnier. Donc je l'ai acheté pour le tester et au final celui-là c'est monstrueux comme les cheveux sont gras avec. Donc j'avais juste mis sur mes pointes mais même une seule pipette sur les doigts c'était beaucoup trop gras. Donc j'ai décidé de ne plus que m'en servir comme soin tous les mois ou tous les 2 mois sur mes cheveux. Donc j'en applique vraiment beaucoup sur tout ce qui est pointe et je laisse poser pendant minimum une demi-heure et ça peut même durer toute la journée. Vous rincez correctement à l'eau chaude, voire 2 shampoings et vous voyez que là vos cheveux sont vraiment très réparés. C'est vraiment pour ceux qui ont des soucis, qui ont les cheveux très secs. C'est vraiment le top. Maintenant, je vous déconseille d'acheter ça parce que dans votre cuisine, vous avez ça. Tout le monde normalement a chez lui de l'huile d'olive. C'est vrai que l'autre c'est l'huile d'argan donc ça sent un petit peu meilleur. Mais l'huile d'olive, il n'y a rien de mieux. Donc le bain que je vous dis que je fais toutes les deux, tous les mois ou tous les 2 mois, avant je n'utilisais que de l'huile d'olive. J'applique ça une fois tous les mois, voire tous les 2 mois, mais ça fait super longtemps que je ne l'ai plus fait. Ni même l'huile d'argan, tout simplement parce que le soin macadamia a déjà très bien nourri mes cheveux. Maintenant quand vous avez les pointes des cheveux vraiment très sèches, n'hésitez vraiment pas à faire ce genre de bain, maximum 1 fois par mois ou même 2 fois par mois, mais pas plus. Parce que si vous faites plus, ça va vous graisser les cheveux, ça va vous graisser le cuir chevelu et c'est vraiment pas la bonne solution. Dans votre cuisine normalement vous avez du miel, honte à moi c'est du miel de magasin alors que mes parents sont apiculteurs donc voilà. C'est juste que ce miel-ci comme il est du magasin il reste constamment liquide tandis que celui de mes parents à partir d'un moment il durcit. Ça ici c'est parfait aussi pour les cheveux mais les cheveux blonds uniquement parce que si vous mettez ça sur des cheveux bruns ça a tendance à éclaircir les cheveux. Donc si vous voulez pas ce principe là je vous déconseille de le faire très fortement. Maintenant ce qui est parfait c'est de faire un masque avec ces deux-ci parce que c'est le top, ça leur nourrit, ça les rend doux, ça les rend beaux et voilà, maintenant le miel ça décolore, c'est infime, hein, c'est pas non plus, vous n'avez pas passé du noir au blanc platine mais ça enlève quelques teintes quand même aux cheveux. Donc moi je peux me le permettre vu que j'ai déjà les cheveux très clairs mais je le déconseille aux foncés. Désolée. Donc juste les blondes peuvent utiliser ce principe donc sur les pointes mais je vous conseille toujours de mettre de l'huile d'olive avec pour continuer à bien nourrir vos cheveux. Et si pour l'été vous voulez avoir des cheveux beaucoup plus clairs, ben voilà, il vous suffit juste de mettre du miel dessus pendant environ une demi-heure, 1 heure, voire peut-être même le laisser toute la journée, je pense qu'il n'y a pas de souci. Maintenant moi quand je le fais, je fais des masques d'1 heure, 1 heure et demie environ. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit donc je vais entrer dans la dernière partie de ma vidéo. Il s'agit de tout ce qui est brosse pour les cheveux. Donc je n'utilise que 3 brosses différentes. Enfin pour les cheveux secs j'ai plusieurs types de brosses mais j'en utilise qu'une le plus souvent. Donc voici mes 3 brosses différentes. Donc c'est brosse et peigne. Alors vous avez la brosse ronde qui a plein de cheveux dessus. J'essaie de les enlever mais ça part pas. Mais bon, c'est une brosse ronde spéciale. Il s'agit d'une brosse ronde en matière céramique. Donc ça veut dire que quand je sèche mes cheveux avec mon sèche-cheveux, ça les lisse automatiquement. Donc ça fait pas un magnifique lissage parce que je les sèche un petit peu à la va-vite et voilà, je fais pas forcément attention. Mais si on fait bien couche par couche, ça lisse vraiment les cheveux. Donc c'est vraiment le top pour celles qui veulent éviter un maximum le contact avec le lisseur. Bien qu'une brosse comme ça chauffe aussi. Et puis le sèche-cheveux, c'est très chaud aussi. Donc pour les cheveux, j'ai envie de faire une parenthèse ultra importante parce qu'il y a une règle à respecter. Le peigne, c'est pour les cheveux mouillés, la brosse, c'est pour les cheveux secs. Dans le sens où si vous commencez à démêler vos cheveux mouillés avec une brosse, ça a tendance à les abîmer. Et au sens inverse, si vous démêlez vos cheveux secs, donc les nœuds, etc. avec un peigne, ça a tendance aussi à abîmer et à casser vos cheveux. Donc essayez vraiment de faire attention à ça, une brosse pour les cheveux secs et un peigne pour les cheveux mouillés.
Pour démêler les cheveux, que ce soit sec ou humide avec une brosse ou avec un peigne, démarrez toujours par les pointes en les tenant bien et en y allant vraiment doucement pour remonter petit à petit à la racine et pas de la racine aux pointes, parce que de nouveau si vous avez des nœuds et que vous tirez comme des charcutiers sur vos cheveux, vous allez les casser, vous allez les abîmer, donc c'est vraiment un point important. Enfin pour moi ça a toujours fonctionné comme ça, cheveux mouillés peigne, cheveux secs brosse. Et j'aime bien les brosses comme ça parce que ça évite justement l'électricité. J'ai des cheveux en plus très électriques, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, moi je trouve ces brosses là c'est le top. En plus c'est une que j'avais reçue gratuitement de chez Sayos je crois. Uniquement des soins que moi j'utilise et pas tous les soins possibles. Surtout que je ne suis pas non plus spécialiste dans la coiffure, je m'y connais pas mal mais sans forcément être à fond, être pro là-dedans. Je suis juste fille de coiffeuse, je ne suis pas coiffeuse. Mais voilà, donc tout ce que je vous ai parlé ici, c'est tous des soins que j'utilise souvent, que je fais toujours. Et mes cheveux sont toujours aussi bien. Alors aussi il y avait un point toujours soulevé sur ma vidéo, comment boucler ses cheveux avec un fer à lisser. D'ailleurs je tiens à vous dire merci, mais merci du fond du cœur parce que cette vidéo a plus de 60 000 vues. C'est une de mes seules vidéos qui a autant de vues et qui est autant commentée, qui me pose autant de questions, donc voilà. Merci, tout simplement. Ici ce que je voulais dire, donc oui, dans cette vidéo on me pose souvent la question de quelle chaleur j'utilise pour mon fer à lisser. Et bien c'est bien simple, j'utilise la chaleur maximum. Je n'ai jamais mis... Enfin j'ai 3 fers à lisser différents et j'ai juste un sèche-cheveux professionnel. Les fers à lisser, j'ai remarqué que les non-professionnels fonctionnent souvent mieux que les professionnels, enfin ça dépend. Donc mon lisseur professionnel qui est le J2 qu'on voit dans la vidéo pour boucler ses cheveux, je trouve qu'il fonctionne moins bien que ceux que j'ai pu acheter sur le côté dans des bêtes boutiques. J'en ai un de chez Lidl que j'utilise maintenant qui est vraiment très bien, et j'en ai eu un pendant quelques années de chez Calor qui lui était vraiment très bien aussi et qui était pourtant uniquement à 19 € alors que mon J2 je l'ai payé 50 €. Donc c'est aussi le minimum du professionnel, mais je trouve quand même que mes lisseurs basiques fonctionnent mieux. Donc niveau chaleur, dans mes commentaires je ne vous mens pas, je vous dis clairement que j'utilise mon lisseur à la chaleur maximum, c'est-à-dire 230 degrés, pour la simple et bonne raison qu'ils sont constamment nourris. Donc que ce soit sous la douche ou quand je fais, enfin 2 fois avec celui-ci ou ceci, ils sont tout le temps nourris. Donc je ne laisse jamais mes cheveux être asséchés, être abîmés, déjà parce que j'aime pas la sensation, que je tiens énormément à mes cheveux et que c'est toujours plus joli, des beaux cheveux bien brillants, bien doux. Donc je ne vous ai pas menti, mes 2 lisseurs que j'utilise le plus souvent étaient à 230 degrés et mon autre lisseur est à 180 degrés. Donc ça c'est le J2 et je trouve qu'il va moins bien pour les cheveux que les 2 autres. Donc oui, la chaleur est énorme, maintenant vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le mettre au maximum. Il y a, enfin sur tous mes lisseurs j'ai plein de degrés différents, mais moi je mets toujours au maximum et comme vous pouvez constater mes cheveux n'ont pas de soucis. Parce que le point le plus important pour vos cheveux c'est de bien les nourrir constamment pour éviter justement qu'ils soient abîmés. Maintenant donc comme je dis, les soins très gras il ne faut les faire que maximum 1 fois par semaine, pas plus. Donc si vous voulez faire les bains d'huile, ça je vous... À moins que vous ayez les cheveux vraiment très secs, n'utilisez pas ce soin là plus de 2 fois par mois grand maximum pour éviter justement... Tous les produits que je vous ai présentés correspondent très bien pour mes cheveux à moi, donc mon type de cheveux. Maintenant n'hésitez pas quand vous allez dans des boutiques professionnelles, demandez des renseignements. Je suis sûre que les vendeuses sont là pour ça et vous aideront sans problème. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, déjà parce que vous me l'avez beaucoup demandé, et puis qu'elle aura été intéressante. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite, donc n'hésitez pas à partager, à commenter et surtout à vous abonner et je vous dis à très bientôt.